Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party. Et donc aujourd'hui on va parler de Bad Blood, Batman Bad Blood, le dernier film d'animation des studios DC Animation qui est sorti en DVD et Blu-ray et qui est déjà sorti en version dématérialisée, donc en VOD, donc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Donc moi je vais l'ouvrir et puis ensuite regarder, donc faire la review de ce film, Batman Bad Blood. Et on va pouvoir ouvrir ce paquet qui est le paquet de la version Deluxe de Batman Bad Blood, donc qui fait suite à Batman versus Robin, qui faisait déjà suite à Son of Batman, donc qui introduisait Damian Wayne, donc le fils de Bruce Wayne. Et donc voici le coffret. Donc visuel, on voit Batman, on voit Nightwing, donc Dick Grayson. Bonus, exclusivement sur Blu-ray, création des combats dans Gotham, histoire de la famille Batman, 2 épisodes des archives de DC Comics, plus un aperçu du prochain film d'animation de l'univers DC, La Ligue des Justiciers versus les Teen Titans. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne de face? Batman mauvais sang avec la figurine donc de Nightwing, ici. Coffret collector, édition limitée, donc tout comme le coffret que je vous ai déjà présenté sur la chaîne concernant Batman versus Robin, qui était une édition limitée, donc Blu-ray plus DVD. On va l'ouvrir. Voilà donc avec le coffret de Batman versus Robin que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Vous voyez qu'il est moins épais, celui-là, un tout petit peu moins. Celui-là est plus haut, un tout petit peu. Celui-là est plus épais. Hein. Donc là, c'est une figurine de Batman qui n'était pas top. Et donc là, on a une figurine de Nightwing qui n'a pas l'air exceptionnel non plus, mais qui a l'air, bon, ouais, c'est comme le reste, c'est sympathique. On va voir le coffret. Donc on va commencer par sortir la figurine. La voici. Donc, alors là, il y a une espèce de petit défaut ici. Donc, vous voyez son masque, son costume, bon, c'est son... Voilà, c'est très mal fini, hein, bien évidemment. C'est du plastique, c'est... Voilà. Mais bon, ça mérite d'exister, c'est sympa de l'avoir dans le coffret, comme ça, moi je les expose comme ça en laissant dans le coffret. Et donc vous avez le Blu-ray DVD du film avec les disques plutôt sympas. Batman mauvais sang, donc en français Batman Bad Blood. Donc là vous avez le Blu-ray et ici le DVD qui ont bien sûr les mêmes visuels. Et là vous retrouvez ce que vous avez au dos de la boîte et le visuel. Voilà donc pour cet unboxing sur Batman Bad Blood. Je vais donc regarder le film et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, Batman Bad Blood, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé ce film d'animation de DC Comics et de Warner Bros Animation. Pour moi, c'est le meilleur des 3 derniers qui sont sortis, donc en comptant celui-ci. Avant ça, il y avait Batman vs Robin et Son of Batman, le fils de Batman, donc qui introduisait Damian Wayne, donc le fils de Bruce Wayne. Et, pour moi, donc, c'est le meilleur de ces 3-là. Ensuite, pourquoi c'est bien? Déjà parce qu'on a la mise en avant de la personne que j'aime bien, moi, qui est Nightwing, donc alias Dick Grayson. Pour ceux qui connaissent les comics, bien sûr, vous le connaissez. Et pourquoi il est mis en avant? Alors pour savoir ça, il faut parler de l'histoire de ce film, de ce Bad Blood. Donc Batman disparaît après une bagarre et une explosion. On ne sait pas si Batman est mort ou s'il a tout simplement disparu. En tout cas, il disparaît des écrans radars. Et donc du coup, le taux de criminalité à Gotham City commence à être élevé, à reprendre, les criminels commencent à reprendre l'activité, voyons que Batman ne semble plus trop être là. Et donc pour endiguer cette hausse et rétablir la paix et la justice dans Gotham City, il faudra bien que quelqu'un reprenne ce costume de Batman. Et ce sera donc Nightwing qui va endosser ce costume bien malgré lui et qui va rôder dans les rues de Gotham pour rétablir la paix et la justice. Et dans cette mission, une autre quête, puisqu'il va être amené donc à retrouver également et à se poser des questions par rapport à Bruce Wayne, où est-il, que s'est-il passé? Et donc il va faire équipe notamment avec, vous l'avez compris, Damian Wayne, donc Robin, mais également avec Batwoman, mais également un autre que je vous laisserai découvrir dans ce film. Et ça c'est bien, c'est une nouvelle équipe quelque part qui est introduite dans ce Batman Bad Blood. Et ça c'est plutôt bien amené et ça apporte du cachet à l'histoire et à cette saga autour de Batman dans le DC Universe, dans le DC Animation. Autre bon point, on a parlé de Damian Wayne. Moi j'avais du mal avec Damian Wayne dans les précédents films et là il est apparu beaucoup plus sympathique parce qu'il semble déjà avoir compris certaines des leçons que son père Bruce Wayne lui avait enseignées.
et il est moins chiant, hein, il faut le dire, moins chiant que dans les autres films. Donc du coup ça le rend plus sympathique et on l'apprécie plus si on s'attache plus au personnage, ce qui n'est pas un mal. Autre point positif, le film est quand même un peu moins noir, je trouvais moins sombre que les précédents. Alors bien sûr c'est toujours plutôt violent, je le conseille pas aux plus jeunes, mais c'est quand même moins sombre que les précédents films. En tout cas, il est vraiment très bon, je vous le conseille. Donc c'est Batman Bad Blood, il dure 74 minutes. Si vous voulez notre avis, il y a la chaîne On se mate quoi qui en a fait une review, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez un second avis. En tout cas, je vous le conseille, vous le trouvez en DVD, en Blu-ray et en pack édition collector comme je vous l'ai présenté dans la vidéo. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser également un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt sur Comics Party. Ciao.